Qu'est-ce que je regarde à la télé? Bah, tu connais la télé libre? Tu connais pas la télé libre? Vous vous présentez comme un emmerdeur professionnel. D'après vous, c'est un atout pour un journaliste? Un journaliste, c'est un emmerdeur qui doit réfléchir aussi à pourquoi, quand il emmerde les gens et quand il les écoute uniquement et il va dénoncer des choses. Alors c'est pas qu'un emmerdeur, mais c'est effectivement quelqu'un qui a qui n'a pas peur de gêner. Je suis un des fondateurs, un des 5 fondateurs de la télé libre. À la suite du film qu'on a fait sur Bernadette Chirac, Madame, qui nous a été refusé, on a décidé de créer ce média qui était la télé libre. Notre boulot, c'est d'aller chercher des choses, chercher des informations, chercher des images, chercher des témoignages, confronter, contredire, être libre. Voilà. Un journaliste, c'est quelqu'un de libre. Maintenant, c'est tout sauf comme au cinéma parce qu'on n'a rien prévu. Non, tu peux le laisser là-bas, tu peux laisser le haut-parleur là-bas. Ouais. Les sondages sont très mauvais pour notre président. 65-67% sur 3 sondages des Français sont très mécontents de leur président. Le haut-parleur, il est important pour le point rouge parce que l'idée c'est de rameuter les gens, quoi, de dire aux gens venez parler et du coup ils entendent de loin ce qui se passe et puis les gens ça les intrigue en général. Sur les points rouges ça marche vachement bien. Le point rouge au départ c'est le symbole de la télé libre. On a voulu mettre dans la télé libre point rouge FR, on a voulu mettre le rec de la caméra, hein, la caméra qui est là. Le caméraman, il voit c'est marqué REC et puis il y a un point rouge devant sa caméra. Donc nous on tourne tout, il n'y a pas de off. Il n'y a pas de off. Donc on s'est dit, quand on a voulu faire une émission de débat dans la rue, un happening citoyen dans la rue, on a pensé, on a réfléchi à comment l'appeler. On a mis le point rouge, on a dit point rouge, parce que c'est nous. Et puis on a extrapolé ce point rouge, on l'a mis au sol. Et voilà, on avait à la fois un titre, on avait un décor et un point. Rouge au sol, un lieu de rassemblement. Voilà, cette idée résume l'émission. Rouge parce qu'il faut y aller, quoi, parce que c'est urgent, parce que c'est chaud, parce qu'il faut qu'on se parle. Il a menti. Tout le monde fait ça. Tout le monde ment sur le logement. Les Tous promesses, les politiques ont menti sur le les logement. promesses, ça suffit, monsieur. Aussi bien pour le travail, l'emploi, pour la délocalisation. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord? À la télé aujourd'hui, quand les gens parlent dans un studio, ils sont tous castés, préentendus, prémâchés. Il y a des fiches, on sait ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils ne peuvent pas dire, ce qu'il faut leur forcer à dire, ou ce qu'il ne faut surtout pas qu'ils disent. Et donc on sait à peu près de quoi on va parler. Enfin, on sait où on va. Parce que la télévision a tellement peur de l'inconnu, a tellement peur du vide. Pourquoi? Parce qu'elle veut tout écrire, elle veut tout savoir, elle veut tout contrôler en fait. Moi je m'appelle Quentin, je suis caméraman bénévole pour la télé libre. C'était mon premier point rouge aujourd'hui. Je trouve ça hallucinant, c'est agréable de faire, ouais, de poser un tapis comme ça, comme le dernier point rouge c'était sur la Burqa, d'aller à Belleville, de poser son tapis et de demander comme ça à tout le monde ce qu'il en pense, de rameuter les gens et surtout de pouvoir entretenir le débat. Comme ça en direct, live, moi je trouve ça hallucinant. Vraiment qu'il faut être un sacré journaliste pour pouvoir faire ça. Il y a des stagiaires journalistes qui arrivent, pas mal, des caméramans aussi qui sont là, donc c'est pas mal de reportages à faire. Là il y a eu un reporter citoyen qui a commencé. C'est un, je sais pas si vous avez entendu parler, c'est un partenariat avec avec une école, avec des écoles je crois, et des jeunes de banlieue. L'école populaire? Voilà, des jeunes de banlieue qui viennent faire leur stage à la télé libre. Pour reporter citoyen, donc je pense que ça peut être un bon tremplin pour la télé libre. Et puis là ils vont suivre le Tour de France pour France 2, donc il y aura une quotidienne à chaque fois pour France 2 à la fin de chaque étape, donc ça fait de la pub un peu, donc ça va bien se passer. On va effectivement pouvoir se faire rémunérer sur le fait qu'on forme des jeunes, que la télé libre soit un média école,
un média labo pour des nouvelles émissions, mais aussi un média école. Si on arrive à former des caméramans, à former des journalistes, et dans un esprit exigeant, emmerdeur, comme on disait au début, je trouve qu'on réussit le coup et on s'aime dans tous les sens du terme. Pas mal, non? Comme ça. Je voulais dire juste un truc pour terminer. On vit de dons. On vit du don du travail des gens. Et on vit du don de l'argent. Donc je vous demande, si vous aimez la télé libre, vous nous envoyez un chèque. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de campagne de dons, parce qu'on a même oublié de le faire. On n'a pas le temps. Donc si quelqu'un veut nous aider à faire une campagne de dons, on est partant pour lancer ça. Voilà, il faut que la télé libre elle vive, et pour l'instant, comme on coûte pas cher, ça va, mais on va devoir acheter une caméra, on va devoir même peut-être embaucher une deuxième personne, et merci de nous aider. Comment est-ce qu'on peut aider la télé libre? En parlant autour, en allant voir les reportages qui sont faits dessus, et par le bouche à oreille. Est-ce que les Fouquets prennent les tickets restaurants?